soit f la fonction définie sur R par f de x égale moins x2 plus x moins 2. Donc, on a la représentation graphique de cette fonction ici. On nous demande de déterminer l'aire grand S du domaine situé entre cette courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 2. C'est donc la surface qui est hachurée en vert que nous allons donc calculer. Je rappelle qu'on va calculer cette surface en unité d'aire et que l'unité d'aire, c'est la surface du rectangle que l'on voit ici, que l'on construit sur donc l'origine, le point d'abscisse 1, l'ordonnée, donc le point d'ordonnée 1, on construit un rectangle ici, et la surface de cet rectangle, on l'appelle donc l'unité d'aire, et la surface que l'on nous demande de calculer, donc cette surface qui est hachurée en vert, nous allons l'exprimer en unité d'aire. Nous allons donc tout de suite déterminer cette surface hachurée en vert. Nous allons donc calculer l'aire de la surface hachurée en vert. Pour calculer l'aire de cette surface, on sait que si certaines conditions sont réunies, cette aire est égale à moins l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Et on va voir si ces conditions sont bien réunies. La première condition, c'est que f soit continu sur l'intervalle 0,2. Alors f de x, c'est moins x2 plus x moins 2, c'est une fonction polynomiale, donc f est continu sur R, donc a fortiori sur 0,2. Ensuite, on s'intéresse au signe de f. F est-elle positive ou est-elle négative sur 0,2? Alors, f de x, alors on voit ici que f est strictement négatif sur 0,2, mais on va le revérifier ici, non pas seulement sur le graphe, mais au niveau de l'expression même de f. Donc f est un polynôme du second degré, son discriminant 1 moins 8 égale à moins 7, donc son discriminant est strictement négatif, donc f est du même signe que le coefficient de x2. Donc f est strictement négatif sur R, donc f est strictement négatif sur 0,2, ce qui apparaît aussi sur le graphe. Donc f est bien continu sur 0,2, f est strictement négatif sur 0,2. Dans ces conditions, on sait que la surface S que l'on cherche est égale à moins intégrale de 0 à 2 de f de x dx, et donc c'est cette intégrale-là que nous allons calculer. Si f avait été positive sur l'intervalle 0,2, on aurait eu S égale plus l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Bien sûr, il faut toujours que f soit continu sur cet intervalle. Donc ici, f est continue sur 0,2, mais elle est négative strictement sur 0,2. On va calculer donc l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 de moins x2 plus x moins 2 dx. Pour cela, on va déterminer une primitive de moins x2 plus x moins 2. La plus simple, c'est moins x3 sur 3 plus x2 sur 2 moins 2x. Et donc, cette intégrale, entre 0 à 2 de f de x dx, est égale à la valeur prise par cette primitive en 2, moins la valeur prise par cette primitive en 0. On fait le calcul, on obtient moins 14 tiers, ce qui est tout à fait normal parce que f étant strictement négative, l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, comme f est strictement négative sur l'intervalle 0,2, cette intégrale ne peut être que négative. Donc, moins 14 tiers. Maintenant, on calcule une surface. La surface, elle est positive. Donc, on neutralise le moins ici par le signe moins que vous voyez ici. La surface est égale à moins intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est-à-dire 14 tiers d'unité d'aire. L'unité d'aire est, comme on l'a indiqué tout à l'heure en montrant le graphique, l'unité d'aire, c'est la surface du rectangle que l'on construit sur l'origine, le point d'abscisse 1 et le point d'ordonnée 1. Donc, la surface hachurée en vert est égale à 14 tiers de fois la surface en bleu que l'on voit ici, c'est-à-dire l'unité d'aire.